Thank you. Jaya Radha Madhava Punya Bihari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Jaya Radha Madhava
Shrimati Radharani ki jai. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. 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 Bon, Hare Krishna. Haribol, Haribol. Merci Hare beaucoup Krishna. pour ce bhajan. Ouais, c'est toujours. Avant, on a avoir la miséricorde de Shrimati Radharani. Très important. Donc, merci beaucoup, Rasa Lila Mataji, de m'avoir invité à parler, et bien que je ne sois pas du tout qualifié pour parler de Shrimati Radharani. Parce que c'est vrai, Prabhupada n'a pas non plus parlé beaucoup de Radharani. Si tu regardes dans les écritures, le Shrimad Bhagavatam, il n'y a rien sur Radharani. Bhagavad Gita, il n'y a rien. Un peu, Chaitanya Mahaprabhu, il a parlé de Radharani dans le Chaitanya Charitamrita, ça c'est vrai. Alors, bon, moi, c'est vrai que je me rappelle quand j'ai joint tout au début, et je faisais Sankirtan, et puis on avait le premier tome ou le deuxième tome, le livre de Krishna, et je lisais les histoires, ça m'a captivé, surtout l'histoire, Hare Krishna, surtout l'histoire des gopis. Parce qu'en lisant les histoires, je me dis, c'est pas possible qu'un tel langage est tenu par des dévotes, des femmes, pour Krishna. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était une dévote, qu'est-ce que c'est une gopi, mais ce qui me paraissait trop invraisemblable pour moi, c'était le discours de Shrimati Radharani. Elle parlait avec un bourdon. Je dis, mais c'est pas possible ça, comment? Et donc à l'époque, j'étais moi jeune, je ne comprenais pas, j'étais encore un nouveau bhakta, même pas initié. Mais ça m'a captivé, je me rappelle toujours de cette histoire. Le soir, je lisais le livre, je dis, mais c'est pas possible, comment est-ce possible, cet amour, cette séparation, cette lamentation, parce que Shrimati Radharani, finalement, elle se lamente. Elle se lamente, et je sais qu'en psychologie, on dit que lorsque tu parles souvent du même problème tout le temps, ça veut dire que tu es vraiment obsédé par ça.
Et Shrimati Radharani était obsédée par Krishna. Complètement. Elle ne pouvait pas s'en passer de lui, au point que quand elle a vu Uddhava venir donner le message, elle l'a pris. Bon, Uddhava, il ressemblait beaucoup à Krishna par l'apparence physique. Ils l'ont pris pour Krishna au début, mais après, en se rapprochant, bon, ils ont vu qu'il ressemblait beaucoup à Krishna. C'est ça, parce que la dévotion, quand on devient très élevé dans la vie spirituelle, les traits même du bhakta, ils changent. Uddhava, c'était un compagnon intime de Krishna, mais parce qu'il était tellement proche de Krishna, il lui ressemblait comme une goutte d'eau. Les sourcils, les cils, il avait son sourire, il avait les bras longs, il était beau, il était effulgent et agréable à voir. Et les gopis, elles étaient très à l'aise, finalement, quand elles ont vu Uddhava. Et Uddhava, il est venu avec un message de Krishna. Et les gopis, déjà, elles ont vu tout de suite la ressemblance incroyable qu'il avait avec Krishna. Et bien sûr, elles ont, avant que déjà Uddhava délivre le message, elles ont commencé à lui taper dessus. Parce que, bon, elles ont compris un petit peu pourquoi il est venu, mais bon, mais surtout, il lui ressemblait beaucoup. Et ils lui ont dit, bon, voilà, qu'il a laissé le désarroi dans le village, à Vrindavan, il est parti, et maintenant les gopis ne savent plus comment remédier au problème. Elles ont tout quitté pour Krishna. Leurs familles, leurs amis, leurs enfants, quand elles cuisinaient, tout brûlait, quand elles entendaient la flûte de Krishna à Vrindavan, elles partaient comme des folles, tellement elles étaient attachées à lui. Et maintenant, voilà, il fait ce coup-là, il s'en va, comme rien ne s'était. Et les gopis, elles ne comprenaient pas. Comment est-ce possible qu'il nous oublie et qu'il part pour d'autres filles? On ne sait pas où il est. Et les gopis, elles n'arrêtaient pas de se lamenter. Et bien sûr, chacune donne des preuves de son fidélité, comment il est parti comme ça sans rien savoir. Et à ce moment-là, il y avait... alors, Uddhava, tout patiemment, il écoutait, mais il était en même temps en extase, parce qu'il voyait justement la dévotion de ces gopis qui sont tellement avancés spirituellement qu'il a voulu même rendre hommage, toucher de sa tête les pieds par le lotus de ces gopis, mais il s'est retenu de peur qu'elles vont refuser. Et donc, Uddhava, il a des sentiments d'extase en voyant l'amour des gopis envers Krishna. C'est ça, le service de dévotion, c'est quand on est avancé, et ben, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on pense, c'est pour Krishna, 24 sur 24, malgré les difficultés. Voilà. Et donc, à ce moment-là, justement, à ce moment-là, il y avait un bourdon qui passait par là. Et bon, il cherchait le nectar des fleurs. Et Shrimati Radharani l'a aperçu. Et elle n'a pas arrêté de lui parler, de lui dire, ah, toi, tu es certainement un messager aussi de Krishna. Tu viens voler le nectar comme ça. Tu vas d'une fleur à une autre. Tu suces le jus comme ça. Et après, tu vas chez une autre. Et Krishna... Elle lui a dit Krishna ou son messager. Hein, là, elles insinuent Uddhava, parce qu'elles mettent Uddhava aussi dans l'histoire, qui sont pareils. Hein, tel maître, tel serviteur. Et elles étaient, bon, Radharani, elle était en colère, elle était hors d'elle, elle était comme une folle spirituellement. Et elle parlait, elle disait pardon, oui, tu viens finalement. Ton maître, il est ingrat.
il ne se rappelle pas de tous les services qu'on lui a rendus, l'amour qu'on avait pour lui. Maintenant, il est avec d'autres jeunes filles. Mais les autres jeunes filles, elles ne sont pas aussi dupes que nous. Les autres filles, elles ont fait des études, sont des familles bourgeoises, des familles éduquées. Elles ne vont pas se laisser faire tricher par Krishna. Nous sommes des jeunes filles de villageoises, on est des filles des pâtres, des villageoises. Il nous a triché. Mais les autres, non, il ne pourra pas les tricher. Et c'était un délire, en fait, finalement. Srimati Radharani est tombé dans un délire spirituel. Donc, c'est vrai qu'il est très difficile de parler de Srimati Radharani. C'est des sentiments dont moi, je n'ai pas accès vraiment. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Vipralamba, ce sentiment de séparation est très, très fort. Et Chaitanya Mahaprabhu, il en parle dans le Chaitanya Charitamrita. D'ailleurs, une des raisons de la venue de Chaitanya Mahaprabhu, c'était justement d'expérimenter ce sentiment de séparation avec Krishna à travers Radharani. Parce que Radha, c'est Krishna. Et Krishna, c'est Radha. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et nous, on ne peut pas avoir accès à ce sentiment. Ce n'est pas possible. Parce que dans le monde matériel, les sentiments d'amour, ils sont imprégnés d'injustice, d'immoralité, d'imperfection. Tandis que Krishna et Radha, c'est la perfection ultime. Et on ne peut pas comparer les deux sentiments du monde de Krishna et Radha avec les sentiments de ce monde matériel. Ce n'est pas possible. Cela dit, que Srimati Radharani, elle est très miséricordieuse. On voit dans sa murti, sa main, comme ça, qui bénit les dévots, sans exception. Quiconque rentre dans le temple ou voit la murti de Radharani, il est conquis. C'est très fort. Moi, la première fois que j'ai vu les murtis, c'était à Londres. Le premier temple de Prabhupada à Bury Place, à Londres, dans les années 77. Quand j'ai vu, alors, j'habitais dans une auberge de jeunesse, et à l'époque, j'étais crudivore, c'est-à-dire je mangeais que des crudités. Et j'étais un peu marginal de la société, je ne voulais pas vraiment faire comme tout le monde. Donc, j'étais crudivore. Et j'avais beaucoup de mal à me nourrir. Je ne peux pas aller au restaurant, juste je vais au marché, prendre quelques légumes, tomates, carottes, et je mangeais ça. Un jour, dans l'auberge de jeunesse où j'habitais, dans l'accueil, j'ai trouvé une carte. Je me rappelle, c'était marqué free meal, vegetarian free meal at Bury Place. Please come. Je savais qu'est-ce que c'était végétarien, mais bon, je voulais savoir ce que la différence entre végétarien et crudivore. Et ce jour-là, j'ai pris la carte et j'ai été à ce temple de Bury Place. Je me rappelle, il n'était pas loin de British Museum. Alors, croyez-moi, c'est la première fois de ma vie où je suis rentré dans un temple. Quand je suis rentré, j'ai vu une dévote, une femme, en train de faire l'article à Radhananda Nishvara. Moi, quand j'ai vu les murtis, Radharani,
Krishna que j'ai jamais vu de ma vie. Et tout d'un coup, paf, j'ai mis Dandavat. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce geste-là. Et Dandavat. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça de ma vie. Mais je l'ai fait ce jour-là. Et il y avait un sentiment, quand j'ai vu Radharani, j'ai dit, c'est pas possible. C'est un sourire, mais des yeux, un regard. Quelques mois après, je reviens à Paris, voir la famille, et je rencontre les dévots à Saint-Michel qui me disent, pourquoi tu ne viens pas au temple? Ben, je dis, pourquoi pas, oui. J'y vais, à rue Lucieur. Et là, je vois Radha Parishishvara. Pareil, j'ai eu la même sensation. Radharani, elle avait les yeux, mais pareil au lotus, un regard très profond, une beauté comme j'ai jamais vu. Et le geste de la main comme ça m'a conquis. Là, j'étais conquis, je ne pouvais plus quitter le temple. Quand j'ai vu les Murtis de Radha Parishishvara, je ne pouvais plus faire demi-tour, dire oh, je vais retourner à mes activités comme. Non, je suis resté au temple. Ça, c'est la miséricorde de Srimati Radharani. À moins que Radharani vous bénisse ou vous autorise, vous ne pouvez pas avoir accès à Krishna. Si Srimati Radharani dit à Krishna, je veux que ce dévot devienne ton serviteur, je veux que tu le bénisses, Krishna, il ne peut pas dire non. Parce que Krishna, il est sous le contrôle de Radharani. C'est ça qui est merveilleux. Ce que Krishna, il est contrôlé par Radharani de A à Z. Mais pourquoi donc? C'est l'amour. Krishna, il est contrôlé par l'amour. Rien d'autre que ça. Donc, dans notre monde, à nous, qui vivons dans le monde matériel, qu'avons-nous comme outil pour approcher le personnage ou les personnages les plus exaltés de l'univers? Et Chaitanya Mahaprabhu, il explique bien dans Chaitanya Charitamrita. C'est uniquement par le chant des saints noms qu'on arrive à percer le mystère de l'amour et du sentiment de la séparation de Radha et Krishna. Et c'est pour cela que les Goswamis de Vrindavan, ils sont toujours en train de chercher Radha et Krishna. Où est Krishna? Où est Radha? Et ils sont toujours à la recherche, à la recherche. Et ils n'ont pas fini. Ils ont écrit des livres. Et les livres, ils ont même été effacés par les larmes. Et ils recommencent à écrire à nouveau. Parce que les Goswamis, ils étaient aussi dans le sentiment de séparation. Rupa Goswami, il était sous un arbre une fois en train d'écrire. Bhakti Rasamrita Sindhu, d'autres livres, sous un soleil très fort, très chaud. Et puis il y avait une jeune fille qui passait par là, qui a tenu parasol, pour le protéger du soleil. Quand il a raconté ça à son frère, Sanatana Goswami, il a dit, mais t'as pas honte? Tu sais, c'était Srimati Radharani qui est venu te protéger du soleil. Rupa Goswami n'a pas demandé, mais elle est venue quand elle a vu le sentiment que Rupa Goswami avait pour Krishna. Elle est venue le protéger pour écrire son livre. C'est ça qui est merveilleux dans les divertissements
on voit, tout est autour de l'amour, autour de la séparation, vouloir faire plaisir à Krishna. Parce que Krishna, il n'est pas du tout intéressé par les choses matérielles qu'on peut lui offrir. Rien. L'argent, la célébrité, le savoir, l'érudition, seulement l'amour. Il n'y a que ça. Bhaktyamam abhijananti yaschasmin tattvataha. Seul l'amour peut me contrôler. Et donc, c'est ça qui est bien dans les écrits, la littérature védique. On voit que c'est tout autour de la bhakti. Parce que s'il n'y a pas la bhakti, c'est fini, il n'y a plus rien. Krishna, il est contrôlé par la bhakti des gopis. Et c'est comme ça que Krishna, il est heureux, il est satisfait parce qu'il obtient de l'amour de ses bhaktas. Sans ça, Krishna, il est malheureux. Et Krishna, il n'est jamais seul. Il est toujours avec ses dévots. Avec ses parents, avec les vaches, avec les veaux, avec sa flûte, avec Radharani. Hein? Et c'est ça. Parce que Krishna, il aime être à la compagnie des dévots. Et nous, c'est pareil. On ne peut pas non plus dire qu'on peut vivre sans la compagnie des Vaishnavas. Non. Hier, on a fait Harinam à Paris, justement. C'est un Maha Harinam. Il y avait Bodhayana Maharaj, il y avait Indradumna Swami qui se sont rencontrés, ils se sont entrelacés, beaucoup d'affection, de respect, d'amour. Et il y avait les dévots, beaucoup. Et on a chanté, on a dansé. C'était à l'occasion aussi de 150e anniversaire de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada qui, justement, grâce à lui, il y a la miséricorde de Chaitanya qui est donnée partout dans le monde. Bhaktivinoda Thakur a prédit qu'il viendrait un jour où il y aurait les Africains, les Européens, les Hindous et les Indiens et beaucoup d'autres qui vont se rassembler et chanter les gloires du Seigneur sous le même drapeau. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce que Bhaktivinoda Thakur, il avait la vision de ce qui allait se passer après sa disparition. Et il l'a même dit, il l'a fait, il a même envoyé le premier livre, les préceptes de Chaitanya à l'université de Canada. C'était il y a longtemps, hein, longtemps. Et ce livre, les dévots, ils l'ont retrouvé dans les archives de l'université. Des écrits de Rupa Goswami, comme le plus grand érudit du temps moderne que personne d'autre n'a connu. Jiva Goswami, il est reconnu comme le plus grand philosophe. Un disciple de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, le mouvement spirituel de Chaitanya Mahaprabhu, il est partout. Chaitanya Mahaprabhu, c'est comme un grand arbre et il a des branches, des feuilles. Et tous les mouvements, tous les sampradayas qui appartiennent à la famille de Chaitanya Mahaprabhu, ils sont là et ils ont pour but de propager l'amour du Saint-Nom.
Hare Nama, Hare Nama. Kalo Nasteva, 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 Gati Ranyata. Parce que dans cet âge de cœur, c'est l'âge de querelle, où tout le monde se bat entre eux, les querelles, l'âge de discorde, l'âge où les gens ils sont traumatisés par les mauvaises nouvelles qu'ils entendent en longueur de journée. Vous ouvrez la télé, il n'y a que ça. Vous écoutez la radio, il n'y a que ça. Il n'y a pas de nectar, il n'y a pas d'extase. Il n'y a que de la lamentation et que les faits divers. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, laissez tout ça de côté. Ne vous intéressez pas, Gramya Kata, les sujets d'ordre matériel, laissez-les de côté, juste absorbez-vous dans le chant des saints noms. Parce qu'en chantant les noms de Krishna, on accède à l'amour spirituel comme Radharani. Elle ne peut pas s'en passer de Krishna ou les gopis. Et tous les grands acharyas, ils encouragent à chanter constamment, 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 parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y en a pas. Vous avez beau à chercher, mais vous ne trouverez aucune alternative. Parce que c'est la nature de ce monde. Vous voulez être heureux, mais la nature matérielle ne vous laisse pas. Elle ne vous donne pas la chance d'être heureux. Parce que c'est comme ça. La nature matérielle, elle est l'énergie catastrophique. C'est une énergie qui est très difficile de surmonter. Seulement ceux qui s'abandonnent à Krishna, ils peuvent. Mayam et prapadyante et mantarantete. Si on s'abandonne à Krishna, dans ce cas-là, c'est possible de surmonter cette énergie difficile. D'ailleurs, Krishna, il dit que cette énergie, elle est divine. Daivi, Daivi, ça veut dire divin. Daivi, Hisa, Gunamayi. Ça vient de lui, cette énergie. Ça vient de lui. Parce que l'énergie inférieure, c'est Krishna aussi. Et l'énergie supérieure, c'est Krishna aussi. Mais c'est là pour dire que l'énergie illusoire Maya, on doit aussi la mettre au service de Krishna. Pour que l'énergie matérielle nous laisse tranquille. Parce que l'énergie matérielle, elle a pour but de nous faire souffrir. Mais si on utilise cette même énergie pour servir Krishna, elle nous laisse tranquille. Prabhupada, il donne l'exemple du policier avec son uniforme, sa matraque, son pistolet. Il est dans la rue, il regarde où sont les hors-la-loi, les brigands. Alors, quand il y a un brigand à hors-la-loi, il voit un policier, il a peur parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Mais si quelqu'un n'a rien fait, il est droit, il est propre. Quand il voit un policier, il ne panique pas. L'énergie matérielle, c'est un policier. Elle est là pour surveiller les hors-la-loi. Et quand il y a un hors-la-loi, elle l'attrape. Elle le met en prison. Donc, il ne faut pas mettre tout sur la faute de Krishna. Non, c'est l'énergie matérielle qui fait son boulot. L'énergie matérielle aussi, elle sert Krishna. Voilà, elle sert Krishna. Pour que les gens s'abandonnent à Krishna. Et après, elle va dire, c'est bon, j'ai fait mon devoir, maintenant que tu t'abandonnes à Krishna, je te laisse tranquille. Donc, le jour de Shrimati Radharani, c'est un jour qui est très auspicieux, de bon augure, où on doit prier la miséricorde de Shrimati Radharani. De nous bénir, que Krishna puisse nous regarder, Krishna puisse se rappeler de nous. Et puis, si on a de la chance, il va nous utiliser dans son service. Attention, le service, ce n'est jamais une chose ordinaire.
Quelqu'un qui a du service, il est déjà béni par Shrimati Radharani. Parce que quand on chante Hare Krishna, ça veut dire Krishna, s'il te plaît, engagement dans ton service. Et quand Shrimati Radharani te donne un service particulier, que tu fais n'importe quoi, un service, c'est déjà une bénédiction. Et on est protégé. Et on goûte à la joie spirituelle. Parce qu'un des noms de Krishna, c'est Rama. Rama aussi, c'est la joie. Parce que c'est incompatible d'être un bhakta de Krishna et ne pas être joyeux. Ça ne colle pas. Ça va ensemble. Un dévot, il doit être joyeux. Vous connaissez ce verset-là? Susukam kartum avyayam. C'est la conscience de Krishna. Elle est d'application joyeuse. Susukam kartum avyayam. Donc, on doit toujours être prêt à servir. Quand on nous demande un service, on ne doit pas dire non. Parce que c'est Krishna lui-même qui vient te demander, il te donne la miséricorde. Et tu dis non, je ne veux pas. Donc, on a de la chance. Nous, ici, dans le monde matériel, où il y a des millions de gens, par exemple, en France, qui sont tous engagés dans des activités matérielles pour subvenir à la famille, la société, c'est très bien tout ça, mais qui n'ont pas de service particulier envers Krishna. Et quand on a un petit service comme ça pour Krishna, on est considéré fortuné. Donc, Radharani, elle est très miséricordieuse. Et elle ne peut pas se passer du Krishna. En pensée, en parole, tout son être, il est absorbé dans les divertissements de Krishna. Et on peut dire que Radharani, c'est une jeune fille, Krishna, c'est un jeune garçon. Mais non, pas du tout. On ne voit pas ça du côté matériel. C'est des êtres très exaltés. On ne les voit pas comme des enfants. Bien que dans leur divertissement, c'est des enfants. Krishna, c'est l'être le plus vieux, le plus âgé, le plus ancien. C'est le premier être de tout l'univers. Donc, on ne peut pas. Mais ce sont des divertissements qui nous donnent de l'amour. Parce qu'on se rappelle de Krishna et de ces divertissements à Vrindavan, tout le bénéfice est pour nous. Et lire le livre de Krishna le soir avant de s'endormir, c'est magnifique. On peut même en rêver des activités spirituelles de Krishna, tellement ça absorbe notre mental. Et Srila Bhaktisiddhanta, il disait, celui qui a la vie, il prêche. Celui qui prêche, il vit. Mais si on ne prêche pas, on ne vit pas. Parce que le but, finalement, dans cette vie, c'est de glorifier Radha et Krishna. Et toujours Radharani avant. Dans tous les temples du monde entier, c'est toujours Radharani en premier. Radha Landanishvara, Radha Parishishvara, Rasa Bihari, Radha Gopinath, c'est Radha avant. Krishna, il veut que ce soit Radha la première. Parce que sans la miséricorde de Radha, on ne peut pas avoir Krishna. Radha, elle est d'une gentillesse, d'une compassion qu'on ne peut même pas évaluer. Ça dépasse notre entendement. Comment Radharani, elle pense
affectueusement à ses dévots, aux dévots de Krishna. Elle les aime beaucoup. Oui, elle les aime beaucoup. Et c'est ça, le magnifique cadeau que les acharyas nous ont donné à travers les écrits, c'est justement de trouver un peu de temps dans la journée et de se rappeler de ce divertissement. Ouvrir le livre de Krishna et lire un petit paragraphe ou un chapitre. Par exemple, le 47e chapitre du livre de Krishna, le message de Uddhava aux gopis. C'est magnifique. Vous ouvrez le livre, vous ne pouvez pas vous arrêter. Il y a tout dedans. Il y a la philosophie, il y a la gentillesse, il y a la sociologie, il y a de l'amour spirituel, il y a du respect, il y a de la lamentation spirituelle. Il y a tout dans ce chapitre. On voit comment ces lignes, quelques pages, ils vont nous transporter dans le monde spirituel. Et c'est ça le but. On doit lire les Écritures. Si on veut connaître le monde spirituel et l'état d'esprit de Srimati Radharani, on doit lire. Mais nous, on ne lit pas. Ça, le problème. On ne lit pas. On est trop occupé par plein de choses, mais on ne lit pas. Et les acharyas, ils se sont mis à quatre pattes pour écrire ces livres, pour nous. Et nous, on ne les lit pas. C'est malheureux. Et pourtant, quand on lit ces livres, on n'en sort que victorieux. Parce que dans les écrits, ça explique qui est Krishna. Ça explique qui est Radharani. Et ça explique comment les satisfaire. À moins de lire, comment on peut savoir ce que Radharani, elle veut? On ne peut pas le savoir. Il faut lire les écrits pour savoir qui est ce Krishna. Pourquoi il est tellement fascinant? Pourquoi il vole le cœur des visiteurs qui viennent le voir et il les laisse dans la lamentation? Pourquoi il fait ça? Parfois, on trouve des t-shirts comme ça. I lost my heart in Vrindavan. Et c'est vrai. Il y en a un qui dit, faites attention, n'allez pas à Vrindavan. Surtout ne rencontrez pas ce jeune Gopal qui s'appelle Krishna, parce que là, vous pouvez mettre un trait sur votre vie matérielle. C'est fini, vous allez tout perdre. Et il a raison. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous, ou à nous toutes. Parce que Krishna, il vole. C'est un voleur. Il a un autre nom. Mankanchor, le voleur de beurre. Et d'ailleurs, le mot Hari aussi, ça veut dire celui qui prend, qui enlève les désirs matériels, qui enlève les... Voilà, Hari, ça veut dire celui qui enlève aussi. Mais tout y a notre bénéfice. Au début, on croit que Krishna, il agit pas bien avec nous parce qu'il nous a enlevé la famille, il a enlevé notre argent, il a enlevé notre travail. Il y en a un comme ça qui vont se la montre. Mais Krishna, il le fait pour un but bien. C'est comme Prabhupada, il a tout perdu, mais c'est pour tout gagner après. Donc, on doit toujours réfléchir que j'ai tout à gagner avec Krishna et Radharani. Rien à perdre. C'est un pari gagnant d'avance. Donc, on a de la chance parce que il y a tous les outils
pour avancer. On ne peut pas dire « Ah, je ne le savais pas », « Oh, je n'ai pas les facilités ». Non, on a toutes les facilités. On a les temples, on a les restaurants, on a les harinam, on a l'association des dévots, on a Mayapur, Vrindavan, les lieux saints, Haridwar, on a les lieux saints, Kurukshetra. Ouais, je me rappelle, j'étais au Bangladesh en 2017. 2017, 2018, j'étais à Dhaka. Et c'est vrai que c'est un endroit pas ordinaire parce que tous les grands compagnons de Chaitanya Mahaprabhu ont pris naissance là-bas. Autrefois, c'était l'Inde et après l'indépendance en 1947, c'était divisé, devenu Bangladesh. Mais les compagnons de Chaitanya Mahaprabhu sont tous nés pratiquement de là-bas, Haridas Thakur et beaucoup d'autres. Et j'ai fait des programmes avec les dévots dans les villages, mais c'était magnifique. Les gens, ils avaient une dévotion comme j'ai jamais vu, moi, de ma vie. Tellement Chaitanya, Gora Kata. Gora Kata. Parlait que de Gauranga. Chaitanya Mahaprabhu, c'est une mine d'or. On peut parler de lui, mais sans arrêt. C'est la personnalité qui est la plus captivante de l'univers. Et en parlant de lui, en écoutant les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, on s'attache automatiquement. Comme un aimant avec le fer qui s'attire mutuellement. On y est attiré par Chaitanya Mahaprabhu parce que c'est l'être le plus exalté, c'est la personnalité la plus magnanime. Il a un amour, il a une dévotion, il aime ses dévots et il a tout donné pour l'humanité, Chaitanya Mahaprabhu. Il a voyagé partout dans toute l'Inde. Il aurait pu aller en dehors de l'Inde, mais non, il a laissé du service pour nous, qu'on puisse aussi voyager, découvrir, faire comme lui, marcher sur ses traces. Donc, les dévots, c'est des grands voyageurs. Nos acharyas, les swamis, c'est des grands voyageurs, itinérants, ils voyagent. Parce que c'est le divertissement, c'est l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu. Allez partout dans chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque demeure, prêchez le message. Et il a dit, devenez tous des gourous et enseignez le message à quiconque vous rencontrez dans la rue, les voisins, vos amis, votre famille, parlez de Krishna. Et le monde, il a besoin exactement des instructeurs, des shiksha gurus. Tous, on est portés à devenir des shiksha gurus, donner refuge aux autres. Le monde, il en a besoin parce que les gens, ils souffrent. Ils n'ont pas d'association, pas du tout même. Ils sont tous les jours enfermés dans la maison avec leur ordinateur ou leur télé. Et par-dessus tout, ils n'ont que des mauvaises nouvelles. Alors, comment voulez-vous être heureux avec des mauvaises nouvelles à la longueur de journée? Le bonheur dont tout le monde cherche, c'est Krishna. Et vous ne pouvez pas séparer le bonheur de Krishna. Si vous voulez être heureux, eh bien, adorez Krishna. Et pas autrement.
Chaitanya Mahaprabhu a eu ces sentiments d'extase quand il entend parler de Radharani, de sa dévotion, de son abandon, de son amour. Chaitanya Mahaprabhu, il a manifesté des sentiments d'amour, d'extase. Radharani, elle est la personnalité la plus captivante. Elle a volé le mental de Krishna. Krishna, il fonctionne pas sans Radharani. Il pleure. Quand Radharani, elle est en colère, Krishna, il lave ses pieds par les lotus avec ses larmes. Et c'est seulement comme ça que Radharani va peut-être lui pardonner. Voir comment Radharani, elle contrôle Krishna. Oui, c'est incroyable. Incroyable. C'est comme l'histoire Narada Muni qui a rencontré Vishnu, il voulait savoir quels sont les bhaktas les plus élevés. Il lui a dit, t'as qu'à les voir, tu verras. Tu leur dis que j'ai un mal de crâne, il n'y a que la poussière de mes bhaktas qui peut me soulager. Ils ont été voir les brahmanas qui ont dit, voilà, Krishna, il a un mal de crâne, il demande si vous pouvez donner. Oh non, 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 on n'est pas pur, oh là là, on va aller en enfer si on donne la poussière de nos pieds, on a fait, bon voilà, on n'est pas pur. Mais quand elles ont été voir leurs épouses, de simples villageoises, femmes de maison, il a dit, ah, prenez, n'ayez pas peur de souffrir du karma que vous allez faire. Qu'on aille en enfer, pourvu que Krishna soit guéri. Voilà, ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. Parce que les gopis, elles n'ont pas pensé à leur plaisir. Elles ont pensé au plaisir de Krishna, mais pas du tout à leur plaisir, à elles. Ça c'est de l'amour. Et Krishna, il parle de cet amour des gopis. C'est pour cela qu'on dit que nos Goswamis, tous ils étaient des incarnations des gopis, des manjaris, on ne sait pas qui a affaire, hein, finalement. Il y a des dévots très exaltés, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils étaient dans leur vie antérieure. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger. Jésus-Christ, il a dit, il ne faut pas juger. Parce que si vous jugez, vous êtes jugé aussi. Donc il vaut mieux rien, pas faire d'offense, considérer tous les dévots au même niveau, pas faire d'offense. Donc ce jour-là, où Radharani, elle donne sa miséricorde, c'est le jour de son apparition. Radhastami dans 2 jours. Hein? Et c'est ce jour-là. Il va y avoir beaucoup de préparation, il va y avoir des bhajans, il va y avoir des kirtans, et on va parler des qualités extraordinaires de Srimati Radharani, des signes auspicieux qu'elle a dans ses pieds par les lotus. Il y a des signes qui montrent que ce n'est pas une personnalité ordinaire. C'est ça, comment Radharani est née. Comment elle a rencontré Krishna pour la première fois. Il y a tellement d'histoires sur Srimati Radharani que vous pouvez passer toute vie à lire, parce que c'est merveilleux. Srimati Radharani, elle a beaucoup à donner au monde. Et c'est pour cela que les temples, c'est important que les murtis soient bien décorés avec des bijoux, des fleurs, avec voilà, beaucoup d'amour et de dévotion. Et les gens, quand ils rentrent, ils voient les murtis. J'étais à Radhadesh, au Janmastami, il y avait des visiteurs belges.
qui sont venus me voir, ils me disent, monsieur, le monsieur là, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? C'était la montée de Prabhupada. Il croyait que c'était une vraie. Mais pourquoi il ne bouge pas? Je lui dis, parce qu'il est en méditation. Oh là là. Je dis, non. C'est une statue en cire. Je lui ai expliqué, mais elle n'est pas loin de la réalité. Mais eux, ils l'ont pris pour une véritable. Et que Prabhupada, il était là, mais il ne bougeait pas. Donc, parfois, ouais, les gens, ils pensent que les murtis, c'est réel. En fait, elles sont réelles, mais nous, on n'a pas l'amour dans nos yeux pour voir réellement Krishna. On voit du marbre. C'est un problème. On voit du marbre. Il faut voir Krishna. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Il faut voir avec le baume d'amour des yeux. L'amour dans les yeux. Krishna. Quand même les gens ils critiquent, ils disent ouais, mais ça, c'est quand même de la pierre, c'est du marbre. Prabhupada dit oui, le marbre, c'est aussi une énergie de Krishna. C'est Krishna aussi. La pierre, c'est Krishna aussi. Rien n'est séparé de Krishna. Tout est énergie de Krishna. La pierre, le bois, le plastique, l'eau, tout est énergie de Krishna. Donc là, notre devoir, c'est de totalement s'absorber dans les divertissements de Krishna. On n'a pas d'autre occupation que de glorifier Krishna. Combien d'amour il y a dans ce nom, Krishna. Le mot Krishna, les oreilles, elles se lamentent, disent, ah, j'ai que 2 oreilles et qu'une seule bouche pour entendre. J'aurais voulu avoir des milliers d'oreilles et des milliers de bouches pour glorifier et écouter le nom de Krishna. Parce que Krishna, il n'est pas différent de son nom. Vous pouvez chanter 24 heures sur 24 et vous ne serez pas fatigué. Ça, c'est absolu. Donc, le chant des saints noms, c'est Krishna. Eh oui, c'est Krishna. Une fois, Chaitanya Mahaprabhu était tellement absorbé par les gopis, il chantait les noms des gopis, puis il a été critiqué par les gens. Ils disaient, ah, tu chantes les noms des gopis. Il n'était pas content. Il les a chassés même avec un bâton. Ils ne savent pas c'est quoi les gopis. Les gopis, c'est les dévots les plus exaltés, les plus élevés. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu il est venu pour comprendre c'est quoi cet amour que Radharani a pour Krishna, pour que Krishna soit complètement contrôlé par elle. Et Chaitanya Mahaprabhu, très curieux, il est venu pour goûter. Ananda Buddhi Vardhanam, c'est ça, c'est un océan d'amour. La vie spirituelle, c'est illimité. Il faut s'absorber constamment. On chante Shravanam Kirtanam. Parler, écouter. Parler, écouter. C'est ça la conscience spirituelle. C'est toujours s'absorber dans les divertissements de Krishna. Et le mental, après, il est paisible. Il est heureux. Et Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Manmana Bhava Bhakto, deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage.
Parce qu'en devenant dévot, on a tout. On a la miséricorde de Krishna. Mais surtout aussi, on a la protection. Garantie que Krishna va prendre soin de nous. On n'a pas à s'inquiéter de nos besoins matériels. De quoi je vais me manquer? Non. Il donne tout. Il donne même aux éléphants qui mangent, je ne sais pas combien de tonnes. Ils mangent beaucoup, hein. Et la fourmi qui a besoin juste d'un petit grain, il lui donne. Alors nous, les humains, pourquoi on s'inquiétait? Krishna, il donne. Il donne. Et il a un soin particulier envers ses dévots. Et ce n'est pas une faute. C'est comme un père de famille, il aime tous les enfants. Mais quand il y a un danger particulier, la première des choses, il va protéger ses propres enfants. Et ce n'est pas critiquer ça. Ben, Krishna, c'est pareil. Quand il y a un danger, le premier, ce sont ses dévots. Il va protéger ses dévots. Quand Prahlad Maharaj, il était en danger, le Shingadev, il est venu à sa rescousse, sauver, protéger. Donc, on est là, on se dit, mais comment je vais faire pour servir Radha et Krishna dans le monde matériel, où il y a beaucoup de contrariétés? Comment je vais faire? Chaitanya Mahaprabhu, il a donné la solution. Et je chante les salons, associé avec les bhaktas, il prend le prashad. Pas compliqué, pas chercher à midi à 14 heures. Chante, tu s'associes avec les dévots, tu prends le prashad. Et c'est garanti. La formule, elle marche, fonctionne. Il n'y a qu'à la mettre en pratique. Et ouvrir son cœur à Krishna. Lui parler, lui prier, lui demander du service. On a le droit de demander à Krishna du service et qui nous engage dans son service. On a le droit. On a le droit de lui demander aussi même un endroit où dormir. C'est normal. On ne va pas dormir dans la rue. Qui nous engage dans son service. C'est parfait. Parce que si on a du service, on est fortuné. Et tellement, il y a tellement de nectar à la compagnie des Vaishnavas. Tellement de choses à partager entre nous, à parler de Krishna, à s'encourager mutuellement. Et aller en Inde, voir tous ces beaux temples, ces endroits sacrés de pèlerinage. Et bien, notre cœur, il se purifie. Hein. Aller en Inde, oui. Les acharyas nous ont donné un héritage énorme. On peut aussi le laisser aux générations suivantes. Et chacun de nous peut contribuer à faire quelque chose de merveilleux pour Krishna. Dans sa vie pratique de tous les jours, on fait quelque chose qui va faire plaisir à Krishna, que ce soit dans la littérature, ou dans la cuisine, ou dans la création, ou peu importe ce qu'on fait, ce qui compte, c'est la dévotion. Krishna, il dit Bhaktyamam Abhijananti. Et il n'y a pas de grand service, petit service. Aux yeux de Krishna, on est tous pareils.
On est tous ces bhaktas. Donc, on a un long chemin à faire. Et le fait d'être engagé dans le service de Krishna, on ne voit pas le temps passer. Que lorsque le jour arrive, on se dit, ah, déjà, je vais partir, je vais quitter ce monde. Oh, ça a passé trop vite. Hein? On se dit, tiens, comment c'est possible? Ah ben, c'est comme ça. Le service dévotion, il est rempli de joie, de réalisation. Donc, on doit tous les jours faire un effort supplémentaire de dire, Krishna, s'il te plaît, montre-moi comment te satisfaire, ou donne-moi un peu d'amour. Mon cœur, il est asséché, il est sec. Donne-moi un peu de jus, un peu d'amour. Et Krishna, il ne reste pas insensible aux prières sincères de son bhakta qui veut le servir. Krishna, il dit, parce que mon bhakta, il pense constamment à moi, mais moi aussi, je pense constamment à lui. Comme mon dévot, il me porte dans son cœur, moi aussi, je le porte dans mon cœur. Donc, Krishna, il n'est pas une statue, c'est vraiment un être comme vous et moi. Il pense, il réfléchit, il a les sentiments, il sait faire le pour et le contre. Voilà, c'est un être humain, hein, Krishna, hein, c'est un être humain. On n'a qu'à voir comment nous on réagit, et lui il réagit comme nous aussi. Hein. Il peut être satisfait, mais comme lui aussi, il peut ne pas être satisfait. Et il a ce sentiment-là. Tout ce qu'on a, ça vient de lui. Même la colère, ça vient de lui aussi. Sinon, pourquoi on serait colérique? Ça vient de lui aussi. Lui aussi, il se met en colère. Donc, quand on prie, et ben, il écoute. Il écoute et il va nous aider. Hein? Comme la Bible, hein, elle dit, hein, Jésus-Christ, il dit, hein, un père, un enfant qui demande à son père du pain, il ne va pas lui donner un caillou, hein, du pain. Parce que le père, il aime son enfant. Voilà. Si on demande à Krishna, il va nous donner. Et de toute manière, c'est que dans ce monde matériel, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, et tout est bâclé. Il n'y a que par le service de dévotion, la compagnie des Vaishnavas, Krishna, qu'on peut trouver du bonheur, qu'on peut trouver la santé morale, la santé physique, la santé spirituelle, parce que Krishna, il est à la base de tout ça. Tout est en Krishna. Les gens, ils ne savent pas ça. Ils font des études très poussées et ils finissent après malades parce qu'ils mangent mal, ils mangent n'importe quoi, ils ingurgitent des intoxicants, des trucs terribles. Et donc, ce n'est pas pour rien que les 4 principes régulateurs, Krishna, il donne dans la Bhagavad Gita, parce qu'il sait que c'est ça qui va rendre l'humain heureux et en bonne santé, qu'il puisse vivre normalement. Mais la société aujourd'hui, elle fait tout le contraire des 4 principes régulateurs. Il y a des millions de gens qui meurent tous les ans à cause de la malbouffe. Les cancers, partout il y a des cancers. Même les bébés qui naissent, ils naissent avec des cancers. Des enfants, des adolescents, à cause de la nourriture qui est très, très mauvaise, qui est du poison.
Là, les intoxicants, c'est pareil, les drogues. Maintenant, ils prennent des intoxicants très, très, très forts, très costauds. Hein. Ça détruit tout. Les neurones, le cerveau, les facultés de penser, les facultés de résister à la nature matérielle, ils deviennent comme des courgettes. Hein? Ils perdent toute volonté. Et ces jeunes, ils ne savent pas qui ils sont hommes, femmes, pas de neutre, pas de genre, on ne sait pas, puis ils se suicident après. Quand ils ont 30 ans, là, ils se disent, mais attends, ça ne va pas, là, ils se suicident. Donc, les principes régulateurs que Krishna a donnés, ce n'est pas pour rien. Hein? Les jeux de hasard, il y a beaucoup de divorces, des familles éclatées à cause de ça. Parce que les gens, ils jouent, ça devient une addiction. Et après, ils détruisent leur famille. Et ils perdent beaucoup d'argent, ils perdent tout. Et la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien pour protéger ces gens fragiles. Parce qu'il faut reconnaître, c'est des gens fragiles qui sont dans les 4 activités illicites. Il faut les aider à devenir forts, à ne pas succomber aux tentations. Mais ça, il y a le dévot qui peut donner cette miséricorde. Krishna, il y a 5000 ans déjà, il a dit ce qu'il faut faire, comment suivre les 4 principes régulateurs. Aujourd'hui, la société, elle fait tout le contraire. Tout le contraire. Et on va droit au mur. Droit au mur. Les hôpitaux sont surchargés de malades. Il y en a même des malades mentaux dans la rue. Tu croises des gens, tu crois qu'ils sont normaux, mais en fait, ils ne sont pas normaux. Ils sont malades. Ils devraient être à l'hôpital, mais il n'y a plus de place. Il y a un rapport comme ça. Parce que les gens, ils sont trop dans l'excès, en tout. Et ils sont malheureux. Et Radharani, elle pense à ces gens. Radharani, elle veut que ces gens-là, ils viennent prendre refuge dans les temples, qui prennent refuge dans les Sénans, qui prennent refuge dans le Prachad, qui prennent refuge dans le Sadhu Sangha. Radharani, elle y pense constamment. Parce qu'elle sait que c'est ça qui va faire plaisir à Krishna. Elle lui ramène les bhaktas. Et nous avons cette occupation, ce service. C'est à nous de le faire. On ne va pas faire ça maintenant semblant qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On va juste s'occuper de notre bien-être. Nous, on est bien. Oh, les autres, moi, je m'en fous du moment que je suis bien, moi, à la maison, tranquille. Mon frigo, il est plein. Je suis heureux. Je fais mon bhajan. Les autres, je me lave les mains. Non. C'est notre service aussi de donner la conscience de Krishna. Le voisin, il a aussi droit à avoir un bout de ladou de temps en temps. Ton voisin, tu lui donnes un ladou. Tu dis, voilà, j'ai fait un ladou voilà, pour toi, tes enfants, tu manges un ladou. L'autre jour, c'était hier, quand j'ai fait un j'étais en Doti, là. Et puis, les gens, ils me disaient, mais c'est quoi, monsieur, ce signe-là que vous avez dans le front? Ça m'a permis de parler de Krishna. Je leur ai dit, oui, ce signe, ça veut dire, c'est le temple de Dieu. Et moi, je suis le serviteur. Donc, Dieu, il habite dans mon corps. Oh, ah bon? Ah, ben oui, j'ai dit oui, qu'est-ce que vous croyez? Et 10 minutes après, j'étais dans la rue, des Indiens m'ont arrêté. Monsieur, oui, dites-nous, vous êtes hindou? Non, je ne suis pas hindou, moi. Mais comment ça se fait et tout? Ben voilà, on a parlé et tout. C'est ça, il faut donner la conscience de Krishna. Jésus-Christ il a dit, vous recevez gratuitement, donnez gratuitement.
Chaitanya Mahaprabhu dit la même chose. Plus tu reçois et plus tu donnes. Et si tu donnes, la connaissance va s'accroître. Pas garder la connaissance pour soi, il faut la distribuer. Chaitanya Mahaprabhu, il a fait ça toute sa vie. Il fait que distribuer, distribuer. Jésus-Christ, pareil, il a fait que ça, distribuer. Tous les grands acharyas, les grands maîtres, les grands prophètes, ils ont donné. Comme il dit Enrico Macias, donnez l'amour de Dieu, donnez. Un mendiant de l'amour. Donc on a de la chance, nous. On a de la chance parce que on est heureux finalement. Nous, on n'est pas. On est heureux, on a Krishna. On a Krishna. On ne peut pas être malheureux. Si on a Krishna, on ne peut être que heureux. Parce qu'on sait le but de la vie. Qu'on va retourner à Krishna. Et que notre service est de servir Krishna. Et pourtant, c'est facile de servir Krishna. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est dur, c'est l'énergie matérielle, par contre. Être dans Maya, là, oh là là, c'est très, très dur. Mais être dans Krishna, c'est facile. Parce que la nature de l'âme, elle est naturelle, elle veut servir Krishna. Elle n'a pas. C'est pas difficile. Mais quand on veut servir Maya, ah là, c'est difficile. Ça devient compliqué après. Parce que ça va à l'encontre du désir de l'âme. Mais comme on est attaché, on va tout inventer, une histoire, une politique, une philosophie, pour ne pas servir Krishna. Et ça, Krishna, il le sait. Il le sait. Il sait qu'on ne le nie pas, il sait qu'on n'est pas sérieux, il sait qu'on ne suit pas tous les principes, il sait qu'on critique, il sait tout ça. Mais malgré tout, il est patient et il nous donne l'essentiel. C'est chanter les salmons et tôt ou tard, vous allez vous purifier. Il faut rester dans la compagnie des Vaishnavas. Parce que ce monde est, de toute manière, on ne peut pas le changer, il est comme ça. Et même, il s'aggrave. Le monde, il devient de plus en plus difficile. Autrefois, les gens, et je pense qu'ils étaient beaucoup plus heureux que ceux d'aujourd'hui. Parce qu'on était trop loin dans la rébellion, dans la fierté, dans l'orgueil, dans l'indifférence totale envers la souffrance d'autrui. Je ne sais pas, on est devenu malade, en fait. Ouais. Mais bon, Chaitanya nous rassure. Je vous ai amené le médicament. Prenez-le et vous allez être guéri. Ce médicament, il commence par la bouche. Il a deux activités. C'est de vibrer le son spirituel et de goûter le prashad. C'est ça que la langue a pour fonction. De vibrer et de goûter. Si on fait ces deux activités, on est heureux. Atashi Krishna Nama dit Bhavat Indriye Krama Seven Mukhe Jivado Svayam Eva Spurti Ada. Pour que nos sens soient purifiés, il faut chanter et goûter le prashad. Et on ne chantera jamais assez. Parce que plus on chante, plus on a envie de chanter. Glorifie Krishna. Parce que même les cellules dans le corps, ils vont prendre plaisir aussi à écouter le chant des saints. Dans notre corps, on n'est pas les seuls, il y a aussi des cellules dans notre corps qui écoutent.
et qui sont heureux qu'on chante. De toute manière, on n'a pas le choix. Soit on devient dévot, ou soit on est dans l'énergie illusoire. Alors voilà, il faut un jour bien se décider qu'est-ce qu'on veut être dans la vie. On ne peut pas avoir un pied dans la mer et un pied dans la terre. Il faut soit être dans la terre ou dans la mer. Comme Gajendra, il a été dans l'eau, puis s'est fait attaquer par un crocodile. Un crocodile, c'est un animal de mer. Et l'éléphant, c'est un animal de terre. Mais Gajendra, bien qu'il était fort, mais il avait un pied dans l'eau et un pied dans la terre. Mais le crocodile est tout petit, mais comme c'est un élément d'eau, il était beaucoup plus fort que l'éléphant. Maintenant, il faut décider qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir un pied dans le monde matériel et un pied dans le monde spirituel. Il faut décider, dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Si je veux être dans le monde spirituel, il faut que je me détache complètement du monde matériel. Voilà. Et Krishna, il peut nous prendre. Voilà, on a beaucoup de travail à faire, mais soyez rassurés que c'est très simple. Krishna, il nous rassure qu'on va y arriver. On va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Donc, il ne faut pas perdre patience. Et il faut rester dans l'association des dévots, chanter les saints noms, prier constamment et être positif. Il faut méditer. Positif signifie Krishna est toujours avec moi. Il est tout le temps avec moi parce qu'il est dans mon cœur. Adi Guru, c'est le premier gourou. Adi Guru, il est dans le cœur. Et il sait tout, du présent, du passé, du futur. En lui faisant confiance, on continue de chanter et tout va s'arranger avec le temps. Je dis bien avec le temps. Quelquefois, la maladie, c'est une épreuve. Mais ça aussi, c'est Krishna. Parce qu'après tout, on n'est pas ce corps. Alors, qu'on vit ou qu'on meurt, comme Krishna il veut. Si Krishna il veut qu'on vive, eh ben, qu'on vive dans son service. Mais si Krishna il veut qu'on ne vive pas, qu'on meure, eh ben, qu'on meure dans les pensées de Krishna. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais il faut continuer à faire son service. Dans la joie ou dans la peine. Peu importe. De toute manière, ce monde matériel, il n'est pas fait pour les gentlemen. Bhaktisiddhanta a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il n'est pas fait pour les gentlemen. Parce qu'on va rencontrer que ça dans notre vie. Des bâtons dans les roues. Vous solutionnez un problème et la suite d'après, il y a un autre problème qui vient. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tolérer. Trinadapi sunechina, tarorapi sahisnuna, amanina manadina, kirtanya sadari, constamment chante, kirtanya. Ça, tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Et être humble, plus humble qu'un fétu de paille sur la route, et plus tolérant qu'un arbre. Un arbre, tu peux le taper, le frapper, le couper, le brûler. Il ne proteste pas. Voilà, c'est comme ça. Un sadhu, il doit être tolérant. Il sait que toutes ces choses-là, elles passent, elles viennent, elles disparaissent. Mantras passastu kuntiya, situs nasukadukada, agama pyo nityas, titam stikshachva bharata. Il faut les tolérer. C'est, voilà, ces modifications. Parce qu'on n'est pas ce corps, on est une âme spirituelle.
Et on a cette force en nous pour pousser cette énergie matérielle. En prenant refuge, comme les voyageurs, ils prennent refuge dans un Boeing ou un Airbus qui les amène de Paris à Bombay, 10 heures de vol sans arrêt, un énorme avion, mais une force incroyable, 10 000 km à l'heure, la puissance. Et ben c'est comme ça, on prend refuge en Krishna, il va nous propulser, aller au monde spirituel. Dans tout, il faut prendre refuge. Et c'est ça l'intelligence. C'est savoir que je ne suis pas fort. Je dois prendre refuge dans quelqu'un qui est plus fort que moi. Et ça, c'est Krishna. Radharani. Ça, c'est des êtres très, très forts. Donc, Gurudev, ils peuvent t'aider. Et les Vaishnavas aussi. Hari Guru Vaishnava. Voilà. Hari Guru Vaishnava. Sans ça, on est vulnérable. L'énergie matérielle, elle vient, elle nous prend. Hein? Ça se passe comme ça. Hein? L'énergie matérielle, elle ne fait pas de cadeau. Et dès qu'elle voit quelqu'un qui n'est pas armé, qui n'est pas protégé, elle l'emprisonne. Paf. Et quelquefois, c'est un mal pour un bien, parce que les gens qui souffrent dans les affres de l'existence matérielle, c'est quelquefois les prémices d'un salut. Parce que tôt ou tard, ils vont réaliser, oui, dans ma vie, j'étais imprudent. Voilà, maintenant je paye et la prochaine fois, je ferai attention. D'accord? Voilà, c'est comme ça. L'énergie matérielle, elle fait son travail. Pour Krishna aussi. On est tous dans ce monde matériel concernés. Tous. On doit avancer globalement. Parce que c'est une famille. La famille de Krishna, elle est ici et on doit faire de sorte que tout le monde puisse trouver une issue à son problème. Et Krishna, il a donné la Bhagavad Gita pour ça. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, si tu écoutes mon enseignement, tu vas être sauvé. Mais si par le faux ego, tu fermes tes oreilles, tu ne veux pas suivre, tu seras perdu. C'est à toi de décider. Krishna, il ne met pas la pression. Dans l'enseignement, il nous donne comment régler les problèmes, mais si on ne veut pas, on ne veut pas, c'est tout. Il n'est pas. Donc voilà, on a beaucoup de services. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance et l'opportunité de parler de Srimati Radharani. Et puis voilà, je vous remercie. Si vous avez c'est très enthousiaste, j'aime bien. Merci. Moi, j'aimerais, je prie sur Srimati Radharani d'avoir le même enthousiasme dans 30 ans. Elle va le donner. Elle va le donner parce que Srimati Radharani, elle fait que ça, donner. Elle n'arrête pas. Elle est toujours à côté de Krishna. C'est elle qui ramène tous les bhaktas, tous les visiteurs à Krishna. Radharani. Moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ton enthousiasme à parler de sujets spirituels. Donc, merci beaucoup, Gaura Bhakta. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Gaura Bhakta. J'étais en train de t'entendre. Gaura Chandra, mon ami. Ça va? Ça va, Prabhuji? Ça va très bien, je te remercie. Ça fait plaisir de t'entendre. Baruch Hashem. Baruch Hashem.
Go